Je sais que tu as travaillé dur ces derniers temps et j'ai pensé que tu avais besoin d'une pause. Oh, merci Trixie, ça a l'air délicieux. Mais tu sais, je n'ai pas l'impression de travailler. Oh, à ce propos... Bien sûr, être conseillère d'éducation à l'école de l'amitié de Twilight, c'est assez exigeant. Mais je... Oh, une seconde. Qu'est-ce que je disais? Oh, oui, c'est formidable de pouvoir utiliser les expériences de mon passé mouvementé pour pouvoir aider les élèves. Oh, miam. Merci. Bien sûr, j'admire énormément le travail que tu fais à l'école, mais il te prend tout ton temps et j'avoue que je suis un peu triste de te voir si rarement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes justement en train de nous voir. Ouais. Un petit instant. Désolée, j'ai ensorcelé la porte de mon bureau pour que ce bracelet me prévienne quand quelqu'un frappe. Yona a de gros soucis avec ses tresses ces derniers temps. Enfin bref, tu disais? My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de Ce n'est tendresse. pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Bien sûr, je respecte la décision de mes jeunes cousins de rester des poneys sirènes, mais ils ne sont jamais allés sur la terre ferme. Préparer une visite avec eux représente autant de travail que la recherche que la directrice Twilight nous a donné à faire sur les animaux dangereux de la forêt Everfree. Comment voulez-vous décrire une douche à des créatures qui vivent sous l'eau? Jusqu'à présent, j'ai trouvé chaud avec de la vapeur. Mais en fait, il y a de l'eau dans la vapeur. Silverstream, il y a beaucoup d'élèves qui veulent me voir aujourd'hui et... J'ai juste besoin de quelques mots pour décrire une douche. Humide, je l'ai déjà. Eh bien, il y a chaleur, propreté, détente... Détente, vous croyez? Je ne suis pas sûre. Une sieste, ça détend bien aussi. Chaleur et propreté, oui. Oh, il faut que je réfléchisse encore. Voilà, et reviens quand tu veux, ma porte est toujours ouverte. Sauf aujourd'hui, naturellement. Si nous partons vite, nous aurons fini avant le coucher du soleil. Trixie, je ne peux pas partir. Les vacances de printemps arrivent. Twilight et les autres sont déjà partis pour fêter l'équinoxe de printemps à Canterlot. Et je dois aider les élèves à résoudre les problèmes qui pourraient survenir avant qu'ils ne rentrent chez eux. Je sais que tu es très occupée, mais tu n'as pas oublié le solstastique de printemps. La fête organisée par Maud et Maud Briard. Sunburst doit venir en ville. Nous avons promis de faire le gâteau, toi et moi. Mais bien sûr, comment aurais-je pu oublier? Tout le monde sait que ton travail est essentiel, mais les projets que tu fais avec tes amis sont importants aussi. Oui, je sais, je suis désolée. Je n'aurais pas dû oublier. Bien sûr, je dois être disponible pour mes élèves, mais ça ne signifie pas que je ne peux pas participer à tout ce que nous avons à faire. Bien. Oui. Alors, c'est quoi exactement ce que nous avons à faire? Maud veut des serpentins pour la décoration. Sunburst nous a demandé de passer chercher un véritable chauffe-plat prééquestrien d'équinoxe de printemps chez l'antiquaire. Ah ouais, d'accord. Maud Briard veut un bouquet de bâtons fleuris, je ne sais même pas ce que c'est. Et je croyais que nous étions toutes les deux impatientes que Madame Cake nous enseigne sa recette secrète de gâteau d'équinoxe de printemps. Oh oui, je suis impatiente. Mais on pourrait aussi simplement lui acheter ce gâteau, pas vrai? On pourrait.
Mais alors on perdrait la joie de le confectionner ensemble. Sans parler du temps que j'ai passé à la flatter et à l'implorer pour la convaincre de nous confier sa fameuse recette. Et nous avions promis de faire un gâteau, pas d'acheter un gâteau. Et la grande et puissante Trixie tient ses promesses. D'accord. Alors, on pourrait peut-être se partager les tâches. Je m'occupe des serpentins et du chauffe-plat, et toi... Tu vas chercher les bâtons et je reviens tout de suite. Tu sais quoi? Je crois que je vais garder cette liste. Je ne voudrais pas oublier les choses dont j'ai accepté de me charger. Parce que je vais m'en charger, tu peux me faire confiance. Des fleurs de prunier, peut-être? Je n'en ai aucune idée. Oups, désolée Rose, mais il me faut un bouquet de bâtons fleuris tout de suite. Je croyais que c'était moi qui m'occupais des bâtons fleuris. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Personne ne le sait. Ah, d'accord, j'ai compris. Toi, c'est les bâtons, moi, le serpentin. Dès que j'aurai résolu le problème de cet élève qui est sans doute encore moins grave que le précédent. Je crois que pour la douche, j'y suis arrivée. Mais je ne sais pas trop comment décrire une serviette. Écoute, Smolder, je sais que l'école est parfois un peu humide, mais ça ne veut pas dire que tu peux cracher du feu n'importe où. Comment ça, Trixie est passée chercher le chauffe-plat pré-équestrien d'équinoxe de printemps de Sunburst? C'était mon travail. Je crois. Attendez. Voyons. Oh. Oh, Célus, il est tout à fait normal qu'un changelin souffre de problèmes d'identité, mais... Quand vous aurez fini, vous me donnerez des synonymes du mot sec. Ou au moins, expliquez-moi le concept. Madame Cake, non! Vous ne pouvez pas fermer. Trixie et moi devons apprendre la recette de votre gâteau d'équinoxe. Oh non, ne t'inquiète pas. Trixie est déjà passée ici et je lui ai dit tout ce qui était nécessaire de savoir. Quoi? Non! Oh, la grande et puissante Trixie tient peut-être ses promesses. Mais ce n'est pas le cas de la distraite et trop occupée Starlight. J'avais promis de l'aider aujourd'hui et je n'ai absolument rien fait du tout! Oh oui, c'est bien triste tout ça. Et je ne sais pas trop comment te dire ça, mais ton sapot est en train de briller. Et voilà, c'est reparti. Trixie, qu'est-ce que tu fais ici? C'est le seul endroit où j'avais une chance de te trouver. Trixie, je suis vraiment désolée pour aujourd'hui. Je suis tellement... Occupée? Oui, je sais. De toute évidence, tes élèves sont plus importants que tes amis. Oh, non, ce n'est... Starlight, tu as une minute? Pour tout dire, Silverstream, non, pas du tout. Je vais devoir fermer l'école pour les vacances et il est temps que tu prennes le train pour rentrer chez toi. Je suis sûre qu'une élève aussi intelligente que toi trouvera une solution à tous les problèmes qui se présenteront pendant les vacances. Mais pour le moment, le bureau de la conseillère d'éducation est fermé. Moi, j'ai un gâteau à faire. Ah! C'est normal que ce gâteau soit si pointu. Je veux dire, il semble vraiment intéressant. Théoriquement, il est assez déplaisant, symétriquement et esthétiquement parlant. Ce n'est peut-être pas le plus beau des gâteaux, mais nous l'avons fait ensemble. C'est tout ce qui compte. C'est bien que vous l'ayez apporté, ainsi que tout le reste. Je suis vraiment folle de joie. Cette fête sera la plus réussie de toute l'histoire d'Equestria. Et maintenant que tous les élèves sont partis pour les vacances, je n'aurai plus à craindre que tu sois appelé dans ton bureau à chaque instant. Rien ne m'obligera à quitter cette soirée. Starlight, vous êtes là? Starlight! Désolée, ceci est une grotte privée. Est-ce que Starlight est là? On m'a dit qu'elle y serait. Qu'y a-t-il? Je suis Terramar, le frère de Silverstream. Je vous ai cherché partout, Starlight. Silverstream a disparu! Je ne comprends pas. Silverstream n'est pas rentré? Je devais l'accueillir à la gare du Mont-Harish, mais elle n'est jamais arrivée!
Le chemin est long entre Ponyville et le Mont Harris. Elle peut être n'importe où. Nos parents conduisent des patrouilles d'hippogriffes et de poneys sirènes qui fouillent les terres et la mer d'ici à chez nous. Et ils m'ont envoyé fouiller l'école. Mais l'école est fermée. Les élèves sont partis. Vous êtes sûr? Elle devait rendre un devoir difficile à Twilight. Elle n'aurait pas pu rester pour le finir? Elle ne m'a jamais parlé de ce devoir. Mais pour être juste, tu as fermé ton bureau la dernière fois qu'elle a voulu te voir. Non, c'est vrai. Quel genre de conseillère faut-il être pour repousser ainsi une élève? Le genre qui a trop de choses à faire. Starlight a toujours été là pour écouter les élèves. Et je dis bien toujours. Sauf la fois où c'était vraiment important. Tout est ma faute. Retournez tranquillement à la fête. Je vais fouiller l'école avec Terramar. Nous allons retrouver ta sœur. Je savais que ça ne durerait pas. Il n'y a que Pinkie pour faire des fêtes parfaites. Je ne dis pas ça pour vous consoler, mais ces fleurs ont été collées sur les bâtons, donc théoriquement, elles n'étaient déjà pas parfaites. Mais bon, ce n'est pas très important. Fouille les jardins. Je vais voir à l'intérieur. Silverstream! Non, elle n'est pas ici. Je ne l'ai pas trouvée non plus. Et dans sa chambre? Non, elle n'est pas ici. Vous avez raison. Mais regardez, Un cocatrice? c'était ça le sujet de son devoir. Vous ne croyez tout de même pas qu'elle est allée toute seule dans la forêt Everfree pour trouver un cocatrice? Je n'en sais rien, Terramar, mais je vais le découvrir. Ah. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous voulons t'aider. On ne peut pas te laisser gérer ça toute seule. Théoriquement, elle n'était pas seule. Mais nous voulions aider quand même. Merci. Merci à tous. Mais les élèves sont ma responsabilité. Et c'est moi qui n'ai pas fait mon travail au moment où ça comptait le plus. J'ai peut-être ma part de responsabilité. Je t'ai mis la pression pour que tu partes plus tôt. Mais je ne voudrais pas gâcher votre fête. Nous allons quand même faire la fête. Une fête de recherche. Si on parlait de tout ça plus tard, Silverstream est peut-être seule dans la forêt Everfree. Nous pensons qu'elle voulait faire des recherches sur les cocatrices. Quoi? Mais le regard du cocatrice pétrifie tous les imprudents qui ont le malheur de le croiser. Et ces oiseaux reptiliens sont discrets et solitaires. Par où commencer? J'ai l'habitude de raconter aux poneys que j'ai l'habitude des nombreuses créatures dangereuses qui peuplent la forêt Everfree. Suivez-moi! La grande Trixie au prodigieux sens de l'orientation dit d'aller à gauche. C'est par là. On est déjà passé par ici. Trixie, est-ce que tu as la moindre idée de comment trouver un cocatrice? Non, mais d'habitude, quand il y a une dangereuse créature que je n'ai pas envie de rencontrer dans la forêt, je la rencontre. Il nous faudrait un plan un peu plus concret. Comme tu voudras. Si j'en crois les recherches de Silverstream, les cocatrices préfèrent les terrains rocheux et orientés à l'ombre. De la roche et de l'ombre. Je ne sais pas du tout où l'on trouve ça dans la forêt. En fait, les terrains rocheux ne sont pas les plus favorables aux arbres dispenseurs d'ombre.
Théoriquement, les pins comme le Pinus sembra ou le Pinus sylvestris peuvent pousser en colonisant les crevasses et les fissures des rhizosphères rocheuses. Tu me complètes bien. Il y a des pins de ce côté! Je croyais que les cocatrices étaient solitaires. Ils le sont. Il doit s'agir d'un genre de migration. Au moins, il n'y a aucun signe de Silverstream. Je n'ose même pas l'imaginer au milieu de ce troupeau. Et nous avons aussi de la chance d'être ici alors qu'ils sont là-bas. Théoriquement... Pas un mot de plus. Quoi qu'il arrive, ne croisez pas leurs regards. Ça suffirait à vous transformer en pierre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Oh, Starlight! Je suis vraiment désolé. Il faut qu'on s'éloigne d'ici. Je sais, mais non. On ne peut pas partir. Silverstream est peut-être encore dans la forêt. Reste ici, je vais chercher les autres. Sois prudente! Oh non, les piaillements viennent de partout! Aucun piaillement n'effraie la grande et puissante Trixie. Venez. Ah! Maud, nous devons partir d'ici. Non, je ne l'abandonnerai pas. Oh, Meute Briard a été changé en pierre! Pourtant, je ne pensais pas pouvoir l'aimer encore davantage. Nous devons partir d'ici. Mais nous n'avons pas encore trouvé Silverstream. Nous devons rester. On ne peut pas rester. Fuyons! Allons-y! Espérons que Silverstream ait pu se trouver une bonne cachette. D'autres cocatrices vont certainement arriver. Si c'est bien une migration, il lui faudra un cycle lunaire entier pour s'achever. Ah, il faut que j'aille avertir mes parents que Silverstream est peut-être encerclé par ces horribles oiseaux. Et même si Meute Briard est tout à fait charmant ainsi, nous devrions en attraper un pour qu'il lui rende sa forme normale. Oh, tout ça, c'est ma faute. Plus jamais je ne quitterai mon poste de conseillère d'éducation. Ça me semble un peu extrême. Ah oui? Si je n'étais pas partie pour préparer une fête, Silverstream serait saine et sauve avec sa famille et vous seriez en train de profiter de la soirée de Maud. Au lieu de ça, l'une des élèves a disparu, nous sommes encerclés par un groupe de poulets serpents pétrifiants et le petit ami de Maud a été transformé en bloc de pierre. Un superbe bloc de pierre. Et pour couronner le tout, nous ne sommes même pas sûrs que Silverstream soit venu dans la forêt Everfree. Mais je ne vois pas d'autre endroit où chercher. Ça a toujours été là, ça? Quoi? Oh, c'est la cabane des élèves. Il semble qu'elle soit apparue sur l'arbre d'harmonie et... Oh! Mais bien sûr! C'est là qu'on aurait dû chercher dès le début! Silverstream, attention! Conseillère Starlight! Non! Attendez! Elle s'appelle Edith. Elle a accepté de m'aider pour mon devoir. Je ne comprends pas. Vous m'avez encouragée à résoudre mes problèmes toute seule. Alors j'ai décidé de finir mon devoir avant de rentrer chez moi, pour pouvoir me consacrer uniquement à ma famille pendant mon séjour. Et comme l'école était fermée, je suis venue ici. Pourquoi tu n'as prévenu personne? Papa et maman s'en foutent d'inquiétude. Oh non! Je suis vraiment désolée. Edith s'est proposée pour m'aider et je crois que j'ai perdu la notion du temps. Les cocatrices sont très gentilles quand on arrive à communiquer avec eux.
Je n'arrive pas à croire que tu comprends ces étranges caquettements. Ce sont vraiment des créatures fascinantes. Saviez-vous qu'ils migrent vers la forêt Everfree une fois par an? Vous imaginez ce qui se passerait si quelqu'un tombait au beau milieu du troupeau? Oui, j'en ai comme une vague idée. Désolée que vous ayez été transformé en pierre à cause de moi, mais je suis heureuse qu'Edith ait pu vous retransformer. Franchement, tu vois une différence, toi? Cela m'inspire des sentiments mitigés. Théoriquement, je suis heureux d'avoir retrouvé mon aspect antérieur. Toutefois, cette expérience m'a permis d'apprécier de façon plus intense la densité et la durabilité de la pierre. Trop jalouse. Nous partons, Silverstream et moi. Mais je voudrais vous remercier pour tous les efforts que vous avez faits pour la trouver. J'aurais seulement voulu ne pas l'avoir d'abord laissé tomber. Starlight, tu ne l'as pas laissé tomber. Non, mais c'est tout comme. Et même si tout est bien qui finit bien, les conséquences auraient pu être plus graves. Mais enfin, tu ne peux tout de même pas surveiller tous les élèves à chaque instant de la journée. Je ne suis plus sûre de rien. J'aime bien que vous soyez toujours disponible, mais il faut avouer que cela nous incite à venir vous voir pour des choses pas nécessairement super importantes. Bien sûr qu'un travail de conseillère d'éducation est une lourde responsabilité, mais aucun poney ne peut travailler sans cesse, ce n'est pas juste. Et en particulier pour moi. Dis-moi, crois-tu que si nous avions fixé un rendez-vous plus précis, cela t'aurait incité à ne me parler que des choses les plus importantes? Pour être honnête, vous ne m'avez pas beaucoup aidé pour les autres sujets non plus. Oui. Attends, quoi? Joyeux solstastique de printemps, mes chers amis! Qui veut goûter au célèbre gâteau de Madame K? Un gâteau pétrifié? Je sens que je vais l'adorer, Trixie.